Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis dans chapitre 8, section 2, la différence entre emprisonnement et liberté, et leçon 56, revision. Section 2. Il est une raison permettant de choisir. Un seul enseignant connaît ce qu'est ta réalité. Si le but du curriculum est d'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance, tu dois l'apprendre de lui. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. Il essaie de t'enseigner ce que tu es sans connaître ce que tu es. Il n'est expert qu'en confusion. Il ne comprend rien d'autre. Comme enseignant, donc, l'ego nage et entraîne en pleine confusion. Même si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, tu ne pourrais toujours rien apprendre de l'ego parce que l'ego ne connaît rien. Quelle raison pourrait-il y avoir de choisir un tel enseignant? N'est-il pas que bon sens de ne tenir aucun compte de tout ce qu'il enseigne? Est-ce vers cet enseignant qu'un fils de Dieu devrait se tourner pour se trouver lui-même? L'ego ne t'a jamais donné de réponse sensée sur quoi que ce soit. Rien qu'en te basant sur ta propre expérience de son enseignement, cela seul ne devrait-il pas le disqualifier comme ton futur enseignant? Or, l'ego n'a pas que ni en cela à ton apprentissage. Apprendre est une joie quand cela te mène dans ta voie naturelle, tout en facilitant le développement de ce que tu as. Quand, au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, tu perds par ton apprentissage parce que ton apprentissage t'emprisonne. Ta volonté est dans ta nature. Par conséquent, elle ne peut pas aller à son encontre. L'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que ta volonté est libre, parce que tu ne l'écouteras pas. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné, parce que ta volonté est libre. Voilà pourquoi l'ego est le déni de la libre volonté. Ce n'est jamais Dieu qui te contraint, parce qu'il partage sa volonté avec toi. Sa voix n'enseigne qu'en accord avec sa volonté, mais cela n'est pas la façon du Saint-Esprit parce que c'est ce que tu es. La leçon est que ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord parce qu'elles ne font qu'un. Cela défait tout ce que l'ego essaie d'enseigner. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum qui doit être libre de tout conflit, mais aussi son contenu. L'ego essaie de t'enseigner que tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. Cette leçon contre nature ne peut pas être apprise, et tenter de l'apprendre est une violation de ta propre liberté, ce qui fait que tu as peur de ta volonté parce qu'elle est libre. Le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement de la volonté d'un Fils de Dieu, connaissant que la volonté du Fils est celle du Père. Le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté, t'enseignant comment ne tenir aucun compte ou regarder au-delà de tout ce qui pourrait te retenir. Nous avons dit que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre la douleur et la joie. Cela revient à dire qu'il t'enseigne la différence entre l'emprisonnement et la liberté. Tu ne peux pas faire cette distinction sans lui parce que tu t'es enseigné que l'emprisonnement est liberté, croyant qu'ils sont les mêmes. Comment peux-tu les distinguer? Peux-tu demander à la partie de ton esprit qui t'a enseigné à croire qu'ils sont les mêmes, de t'enseigner en quoi ils sont différents? L'enseignement de cette
L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et a un seul but. Sa direction est la liberté et son but est Dieu. Or, il ne peut concevoir Dieu sans toi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu d'être sans toi. Quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, tu ne pourras pas plus vouloir être sans lui qu'il ne pourra vouloir être sans toi. Cela est la liberté et cela est la joie. Ni toi cela et tu nies à Dieu son royaume parce qu'il t'a créé pour cela. Quand j'ai dit « à toi appartiennent la puissance et la gloire, parce qu'à lui appartient le royaume. Voici ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est sans limite, et en elle réside toute puissance et toute gloire. Sa force sans amour et sa paix sont sans limite. Elle n'a pas de frontières parce que son extension est illimitée. Et elle englobe toute chose parce qu'elle a créé toute chose. En créant toute chose, elle en a fait une partie d'elle-même. Tu es la volonté de Dieu parce que c'est ainsi que tu fus créé. Parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même. Tu es pareil à lui. Tu fais partie de lui qui est toute puissance et toute gloire. Par conséquent, tu es aussi illimité que lui. À quoi d'autre qu'à toute puissance et toute gloire le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu? Il ne fait appel donc qu'à ce que le royaume est, et pour sa propre reconnaissance de ce qu'il est. Comment tu reconnais cela? Tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tout, parce que tu les as tous reconnus. Par ta reconnaissance, tu éveilles la leur, et par la leur, la tienne est étendue. L'éveil court aisément et joyeusement pour tout le royaume en réponse à l'appel pour Dieu. C'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, parce que c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. Et maintenant, leçon 56. Notre révision d'aujourd'hui couvre ce qui suit. 1. Leçon 26. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Tous mes espoirs, mes souhaits et mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. 2. Leçon 27. Par-dessus tout, je veux voir, reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être. Je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai faite. Si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée. Et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. 3. Leçon 28. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintenant en place l'image effrayante que j'ai de moi-même et en garantit la continuité. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde
être ouverte pour moi, afin de regarder passer celui-ci vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. 4. Leçon 29. Dieu est dans tout ce que je vois. Derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Derrière chaque voile que j'ai tiré sur la face de l'amour, sa lumière reste sans pâlir. Au-delà de tous mes souhaits insanes est ma volonté, unie à la volonté de mon Père. Dieu est encore partout et en tout à jamais. Et nous qui faisons partie de lui, porterons notre regard par-delà toutes les apparences et reconnaîtrons la vérité qui est au-delà. 5. Leçon 30. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Dans mon propre esprit, derrière toutes mes insanes pensées de séparation et d'attaque, est la connaissance que tout est un à jamais. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oublié. Elle a été gardée pour moi dans l'esprit de Dieu, qui n'a pas quitté ses pensées, et moi qui suis parmi elles, je ne fais qu'un avec elle et un avec lui. Merci.